Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire un support de cours de formation en 3 parties avec une introduction, un développement et une conclusion. À tout de suite. Nous allons donc voir comment concevoir un cours en 3 parties. Alors on va voir tout d'abord le principe de ce type de cours. Ensuite, on verra le format. On verra comment définir l'objectif du cours en 3 parties. Comment l'utiliser. Et on terminera par une petite conclusion. Alors le principe de ce type de cours, c'est qu'il a 3 parties avec une introduction, un développement et une conclusion. Donc ça se présente sous cette forme-là de manière schématique, d'accord. Alors l'introduction représente en général à peu près 10 à 15% de l'ensemble du cours. Et pareil pour la conclusion. Alors il n'y a pas de règle, mais je dirais que pour maintenir un équilibre pédagogique cohérent, il ne faut pas que l'introduction soit plus importante que le développement. Et de la même manière, il ne faut pas que la conclusion soit plus importante que le développement. Donc le développement est obligatoirement la partie la plus importante de ce cours. Donc essayez de respecter à peu près ces proportions à 5 ou 10% près. Donc ça peut être par exemple, si vous avez un cours qui fait une journée, vous pouvez tout à fait avoir une introduction qui va durer 1 heure et demie, et une conclusion qui va durer, alors en général une conclusion c'est beaucoup plus court, hein, puisque l'objectif n'est pas de revoir tout le cours, hein, mais de synthétiser ce qui a été évoqué dans la journée. Donc là, en général, sur une journée, prévoyez à peu près une demi-heure, voire 3/4 d'heure, allez, une petite heure au maximum, quoi. Alors voilà pour le principe. Concernant le format, ce cours est tout simplement découpé en 3 parties avec l'introduction qui aura pour objectif de présenter le sujet. Donc c'est pendant l'introduction que vous allez introduire le contenu de votre support pédagogique. Donc vous allez expliquer de quoi vous allez parler dans le sujet. Alors je dis bien présenter le sujet, il ne s'agit pas là de l'objectif pédagogique, hein. Il s'agit d'introduire le contenu du sujet de votre cours. Ensuite, vous allez avoir la partie développement qui, elle, consiste à décrire le sujet. C'est donc le corps du contenu principal de votre cours. Et enfin, vous aurez en conclusion une synthèse. Donc la conclusion, elle synthétise le cours que vous aurez présenté pendant votre session de formation. Ensuite, l'objectif pédagogique du cours en 3 parties. Lui, ce cours, il a son propre objectif pédagogique. D'accord? Vous n'allez pas déterminer un objectif pédagogique pour l'introduction, pour le développement et pour la conclusion. Pour ce type de présentation, c'est juste un format, mais l'objectif pédagogique doit englober les 3 parties. D'accord? Donc à ne pas confondre avec des chapitres. Ce ne sont pas des chapitres et sous-chapitres. C'est un même cours, sauf qu'il est structuré de cette manière. Là, on parle de structure, d'accord? Donc bien penser que ce cours a son propre objectif pédagogique. Alors comment l'utiliser, puisqu'il y a 2 cas de figure. Dans le cas numéro 1, l'introduction, vous pouvez décider de faire une séance de formation pour votre introduction. C'est quoi une séance de formation? C'est-à-dire que vous allez dire par exemple de 9h à 10h ou 10h30, je fais mon introduction de cours, donc je présente le sujet de la formation. Et à l'issue de cette présentation, je peux faire une pause et au retour de la pause, je passe à l'étape suivante qui est la partie développement qui là aussi représentera une séance de formation à part entière. Alors évidemment, si vous faites une formation sur une journée, cette séance de formation, elle va être entrecoupée avec une pause à l'heure du déjeuner, donc vous allez faire une pause d'1 heure ou 2 heures, ça dépend de comment vous organisez vos sessions et comment c'est prévu. Mais dans tous les cas, le développement représentera une séance de formation. Et pareil pour la conclusion,
vous pouvez considérer que c'est aussi une séance de formation parce que vous allez, quand vous aurez terminé en général, quand on termine la partie développement, alors si vous êtes dans le temps imparti, évidemment, hein, si vous êtes à la bourre, vous allez enchaîner, mais en général, quand on finit le cours, hein, on fait une pause avant de faire la conclusion et au retour de la pause, donc on synthétise la journée et ça permet là aussi peut-être éventuellement en fonction de la méthode que vous avez choisi d'utiliser de faire un QR, c'est-à-dire un question-réponse avec les apprenants ou votre public. Alors deuxième cas de figure, c'est que vous décidez d'enchaîner et de faire des pauses, enfin de considérer donc que ces 3 blocs constituent une seule séance de formation, c'est-à-dire que vous arrivez à 9 heures, vous faites votre introduction, vous commencez le premier chapitre du développement, par exemple de votre cours, et à la fin de ce premier chapitre, vous décidez de faire une pause. Et quand vous revenez, vous entamez le deuxième chapitre de votre cours. Vous ne faites surtout pas de pause au milieu d'un chapitre. Pédagogiquement, c'est pas très subtil et ça peut perturber vos apprenants. Et même si vous faites une présentation lors d'une prise de parole, ça peut être un peu perturbant. Donc l'idée, c'est quand même de terminer un chapitre ou un sous-chapitre pour éviter de perturber les gens. Et c'est beaucoup plus facile d'ailleurs pour vous pour gérer le déroulement de votre cours ou de votre présentation. Donc en conclusion, le cours en 3 parties est plus long à concevoir qu'un cours monobloc, mais correspond à certains publics comme les étudiants souvent, puisque c'est quand même une structure qui est assez scolaire et assez universitaire, je dirais. Et c'est vrai que dans le monde professionnel, si vous êtes amené à faire des formations en entreprise ou même pour des organisations ou des associations, vous n'utiliserez que très peu cette structure-là, vous fonctionnerez plus sur le format monobloc avec des chapitres interdépendants, puisque c'est les formats qu'on utilise en règle générale lorsqu'on est confronté au secteur professionnel. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut et aussi à cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je publierai d'autres vidéos. Et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement et librement mes 2 e-books, Comment trouver sa voie et accomplissez-vous, par rapport à mon blog. Donc je vous mets les liens dans la description. Et je vous mets également le lien pour commander mon livre Développement personnel, les 3 piliers, donc en allant directement sur le site d'Amazon si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.